Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo, alors j'en avais déjà fait une sur la période automne-hiver, ça va être sur le paillage. Alors le paillage, je ne vais pas vendre que c'est le truc miraculeux non plus, je suis pas là pour voilà, vous mentir non plus, vous dire c'est bon, allez-y, foncez, ça fonctionne, non, non. Je teste vraiment cette année, j'avais testé un peu l'année dernière. Alors, vu les chaleurs, voilà, puis il faut une grosse épaisseur de paillage aussi s'il faut pour garder au maximum l'humidité. Mais ça peut avoir un petit peu d'aide en début de saison, on va dire. Pour moi, il existe deux styles de paillage. Donc, vous avez la vidéo que j'ai fait cet hiver sur le paillage hivernal, on va appeler ça. Donc, le paillage hivernal va être là pour nourrir votre sol, protéger votre sol du froid et surtout le nourrir. Ça va être ça, surtout nourrir et protéger. Alors, le paillage d'hiver, vous pouvez le faire avec du compost en plein air, des feuilles mortes. Vous pouvez le faire aussi avec, il y a des gens qui mettent des bâches, vous pouvez mettre des cartons, enfin bref. Les cartons non imprimés par contre. Et le carton, ça fonctionnait assez bien pour attirer les vers de terre. Je l'ai fait dans 2-3 bacs où il y a mes tomates. J'avais plus de vers de terre que dans des bacs où j'avais pas mis de carton. Voilà. Après, voilà. Après, vous avez le paillage, on va dire, estival, comme on est actuellement. Donc, pour tout ce qui va être à partir de la période chaude. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce paillage va être présent pour garder un peu le sol frais, garder aussi l'humidité dans le sol. Mais il faut vraiment mettre une bonne épaisseur. Voilà, comme je vous dis, je suis pas là pour vous dire c'est miraculeux, parce que le sujet du paillage a tendance à être un petit peu tendancieux, on va dire, sur YouTube. Moi, je suis pas là. Je suis en train de tester. J'ai testé un peu l'année dernière, mais je me faisais tout foutre en l'air par les oiseaux tellement qu'il faisait chaud. Ils cherchaient, je pense, aussi des vers et tout et puis ils me bouffaient mes tomates qui étaient apportées à coups de bec. Enfin bref. Et le paillage peut avoir aussi des petits soucis avec tout ce qui va être les escargots et les limaces. C'est pour ça que je l'ai mis beaucoup plus tard, que j'ai dépaillé mon sol en fin d'hiver. Et là, je suis vraiment en train de le repailler petit à petit pour mes besoins. Parce que je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez voir mon terrain, quand je vous dis qu'il est ensoleillé toute la journée, là je commence seulement à voir cette partie-là qui commence à être à l'ombre et il est quasiment 2h30 de l'après-midi. Et cette partie-là va encore rester au soleil jusqu'au moins 8h ce soir. Pour vous montrer qu'il n'y a pas que des réussites, j'ai un chou-fleur qui s'est loupé. Voilà, faut pas que je tombe. Voilà. Chou-fleur qui s'est loupé. Donc joli, hein, mais il est en train de monter. Il est en train de monter parce que soit qu'il fait trop chaud. Pourtant, vous voyez là, la tomate, l'avantage c'est que commence à faire de l'ombre un petit peu. Mais bon, donc chou-fleur, zéro cette année. J'en ai pas fait beaucoup. Alors j'avais réussi une année, mais voilà, faudrait limite un emplacement comme là parce que c'est ombragé très vite la journée. Que là, voilà. Mais bon, on fait que ce qu'on peut. Désolé pour le tracteur qui passe. Alors, le paillage, moi ce que je vais faire, après voilà, hein, chacun a sa méthode aussi. Vous passez un petit coup 2-3 dents, vous retirez les 2-3 mauvaises herbes qu'il peut y avoir. Oh là là, attention, je retire des mauvaises herbes. Enfin bref, et regardez, là mes poivrons, pourtant c'est des poivrons tirent la tête. Hein. Pourtant je les ai arrosés il y a 2 jours, mais ils tirent la tête comme ça. Ça c'est du kiwano. Autre poivron, là j'ai des pieds de tomates. Donc ce que je vais faire, ça c'est simple. Je vais essayer de pailler ce secteur-là, tout au moins, parce que là, cette partie-là est plus à l'ombre. Vous voyez, donc il y a moins besoin. Cette partie-là, surtout, et le reste là-bas. Donc ce que je fais faire, je ne vais pas vous montrer le paillage. Hein. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais arroser un peu avant de pailler, pour que ça garde l'humidité un peu. Voilà. Bon, c'est pas bien, j'arrose les feuilles, faut pas. Voilà. Je vais arroser un peu. Sans trop mouiller les feuilles, parce que si vous mouillez les feuilles, c'est le meilleur moyen de faire attraper des coups de soleil à vos légumes. Je vais arroser. Voilà, je vais poser mon paillage. Je ne vais pas le mettre trop épais, on verra après. Et ce que je ferai, c'est que je remettrai un coup d'arrosoir. Comme moi, le paillage, c'est de la paille. Parce que le paillage, pareil, vous utilisez du foin, de la paille, de la tonte, mais en petite épaisseur si c'est de la tonte fraîche. Tout ce que peut vous tomber un peu sous la main. Voilà, donc moi, ça sera de la paille.
et je réarroserai pour que la paille tienne un peu, parce qu'il y a un petit peu de vent. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo pourra aider les personnes qui débutent dans le jardin avec l'histoire du paillage. Après voilà, vous pouvez essayer, vous pouvez pas essayer, vous ne voulez pas essayer. C'est selon votre choix, c'est selon ce que vous voulez. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.